Seigneur un cantique nouveau, qu'il soit loué dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur favorise son peuple, il donne aux humiliés l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie sur leur lieu de prière. Les éloges de Dieu à pleine voix, comme à la main une épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Changez le chêne les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de tous ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur est ressuscité, il est vivant pour les siècles. Alléluia. Première station, les femmes découvrent le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Seigneur, nous te louons pour ta victoire sur le péché et sur la mort. La vie éternelle fait irruption en nous et supprime du même coup notre vie mortelle. Notre vie mortelle est faite pour accueillir la vie éternelle. Par la foi en la résurrection, tu nous appelles à accueillir une vie nouvelle. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Après sa résurrection, Jésus apparaît aux saintes femmes et à Marie-Madeleine, en la chargeant d'annoncer sa résurrection aux disciples. Lorsqu'il s'est incarné et qu'il est entré dans notre histoire humaine, Jésus a voulu avoir une mère, la très sainte Vierge Marie. Il a ainsi élevé la femme à l'admirable et suprême dignité de Mère du Dieu incarné, Reine immaculée du ciel et de la terre, montée au ciel. C'est pourquoi vous, les femmes chrétiennes, comme Marie-Madeleine et les autres femmes de l'Évangile, vous devez annoncer, témoigner que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il est notre vraie et unique consolation. Veillez donc sur notre vie intérieure. Loué sois-tu pour les femmes qui accueillent les bonnes nouvelles et les transmettent, qui accueillent la vie et qui s'émerveillent de la vie, qui encouragent la vie avec tendresse et espérance, témoignant ainsi de ton amour.
Deuxième station, Pierre et Jean courent au tombeau. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le duo Pierre et Jean nous interpelle par sa complémentarité. Pierre sort le premier. Nous reconnaissons son caractère spontané, entier et décidé. Il est immédiatement suivi par Jean qui le devance à la course pour le tombeau ouvert. Jean est-il plus jeune, comme le laisse penser la fresque de l'église de Saint-Michel, ou simplement plus impatient de connaître la vérité? En tout état de cause, après un rapide coup d'œil, il laisse la première place à Pierre. Cette préséance vient-elle, elle aussi, de leur différence d'âge? Est-ce que Jean laisse la première place à son aîné? Pierre, quant à lui, entre sans hésiter, toujours fonceur. Jean le suit à nouveau, et c'est lui qui comprend en voyant les linges. Rien ne nous est dit de Pierre, qui devra probablement attendre pour vraiment comprendre. Seigneur, dans cette période pleine de doutes et d'interrogations, aide-nous à trouver des frères et des sœurs qui, avec nous, courent pour découvrir la vérité de ta résurrection. Comme Saint Jean, rappelle-nous de veiller à laisser toute la place à nos aînés et à accueillir Marie chez nous. Amen. Troisième station, Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond,
si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. L'Évangile nous présente Marie-Madeleine comme un modèle d'attachement à Jésus. Devant ce tombeau vide, elle se sent seule, malheureuse, abandonnée. Elle sanglote, probablement un peu comme ces personnes qui ont perdu un proche et qui, au comble du chagrin, ne peuvent pleurer sur son corps. Mais Marie-Madeleine est acharnée et peut-être aussi plus curieuse que les autres, à moins qu'elle ait compris plutôt ce que Jésus leur avait dit. « 3 jours après, je ressusciterai. » Y croit-elle vraiment? C'est le fait qu'il l'appelle par son nom qui fait que tout à coup, elle reconnaît le Christ. À l'instar de Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marguerite Marie, Sainte Thérèse de Lisieux et bien d'autres saints et saintes de Dieu, aide-nous, Seigneur, à entendre l'appel personnel, intime, que tu adresses à chacune et à chacun d'entre nous. Suite à cet appel, Marie-Madeleine vit véritablement une seconde conversion. Elle, la femme pécheresse, devenue l'amie de Jésus, elle est pleinement tournée vers lui, le reconnaît comme son maître. Puis, Jésus, comme à chacun d'entre nous, lui confie une mission. À Marie-Madeleine, qui a dû se sentir bien pauvre dans sa vie, il confie la responsabilité d'annoncer la résurrection aux apôtres. « J'ai vu le Seigneur !» Jésus, de cet appel personnel qui nous tire de nos sanglots, fait de nous des messagers de ta résurrection. Amen. Quatrième station, Jésus rejoint les pèlerins d'Emmaüs. Jésus leur dit, « De quoi parliez-vous tout en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux répondit, « Tu dois être le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces derniers jours. » Jésus leur dit alors, « Comme vous êtes lents à croire ce qu'ont écrit les prophètes. » Et il leur expliqua ce qu'on disait de lui dans toute l'Écriture, en partant de Moïse et de tous les prophètes. Sainte Anne, en enfantant Marie, tu as permis que s'accomplissent les Écritures. Ô bonne Sainte Anne, toi qui depuis longtemps accueilles, écoutes et guides les nombreux pèlerins,
je me présente devant toi bien humblement. Intercède pour moi, afin que ne s'éteigne pas dans mon cœur le feu de l'Esprit. À ton exemple, je veux permettre à l'Esprit d'agir en moi, qu'il me donne la force de choisir ce qui est vrai et ce qui suscite la vie en moi et autour de moi. Qu'il renouvelle mon attachement à ton petit-fils, Jésus. Je veux tant lui demeurer fidèle. Je te confie, Sainte Anne, les gens qui me sont chers et ceux que j'ai de la difficulté à aimer. Que l'Esprit m'insuffle l'amour de Jésus, afin que je leur demeure bienveillant. C'est ainsi que tu nous aimes et que Dieu ne cesse de nous aimer. Bonne Sainte Anne, prie pour nous. Amen. Cinquième station, ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin, mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, il fait bientôt nuit. » Il entra donc et se mit à table avec eux. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Est-ce qu'il n'y avait pas comme un feu au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait sur la route en nous expliquant les Écritures? » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit ces lignes à la suite de sa première communion. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé. Et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Quel doux souvenir j'ai gardé de cette seconde visite de Jésus. Mes larmes coulent encore avec une ineffable douceur. Je me répétais à moi-même ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. Alors que nous allons enfin communier après ce long jeûne eucharistique, Sainte Thérèse aide-nous à reconnaître la présence dans la fraction du pain et qu'à l'image des témoins d'Emmaüs, notre cœur soit tout brûlant du feu de ton amour quand nous allons te recevoir.
6e station. Jésus apparaît à ses apôtres derrière des portes verrouillées. Tant-il qu'ils étaient à table, soudain, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux. « La paix soit avec vous, dit-il. » Mais ils étaient saisis de crainte, croyant voir un fantôme. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi tous ces doutes dans votre esprit? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous pouvez voir que j'en ai. » Ils n'arrivaient toujours pas à croire, tout en étant remplis de joie et d'étonnement. Il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Seigneur, vous qui avez appelé Jeanne d'Arc, malgré son jeune âge, pour sauver la foi et la France, accorde-nous la ferveur de travailler pour un monde plus juste et de garder la paix. Sainte Jeanne d'Arc, pleine de force, de courage et d'amour, intercédez pour nous auprès de l'archange Saint-Michel pour protéger tous les fidèles de notre paroisse dans les moments de doute et de crainte et guider sereinement les prêtres exerçant leur ministère au sein de notre paroisse. Avec la grâce de l'Esprit Saint Tout-Puissant. Amen. Septième station. Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. De nouveau, Jésus vint, et se tenant debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis il souffla sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Que de paroles importantes dans ce passage d'Évangile. La paix, l'un des fruits de l'Esprit Saint selon saint Paul. Cet Esprit Saint que j'invoque au début de ma prière. Et voilà que, justement, Jésus leur envoie l'Esprit Saint. Parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, j'ai envie de demander pour cette 7e station sur le pardon, le don de force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve et aide au quotidien à accomplir son devoir, à vivre le combat spirituel. Saint Joseph, l'ange dans ta vision t'a demandé de ne pas répudier Marie, car l'enfant en elle est saint. Tu as suivi cette voie de pardon, de confiance en Dieu. Tu as accueilli chez toi et élevé Jésus. Intercède pour nous auprès de ton Fils adoptif pour que nous sachions demander le pardon et donner le pardon.
8e station, Jésus confirme la foi de Thomas. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Comme un clin d'œil, nous avons choisi d'associer Thomas à 2 autres jumeaux célèbres parmi nos saints, Saint Benoît et sa sœur Sainte Scolastique. Dans ce passage de l'Évangile, nous observons ce retournement du cœur de Thomas, cette véritable conversion. Il ne voulait pas croire sans preuve, prisonnier de ses doutes, confiné dans sa tristesse. Il refusait de voir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Thomas deviendra un grand messager de l'Évangile, porteur de la bonne nouvelle au cœur de l'Asie. 500 ans après la mort du Christ, Saint Benoît, en écrivant la règle, va fonder la vie monastique autour des principes de modération, de silence, d'abandon et de douceur. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les consacrés qui portent ton Église dans la prière. Sa sœur jumelle, Sainte Scolastique, patronne des bénédictines, quelques jours avant sa mort, suppliait en vain son frère de rester auprès d'elle. Prions le Seigneur, un orage se déclenche, si fort qu'il empêche Saint Benoît de partir. « Qu'as-tu fait là, ma sœur? Que Dieu Tout-Puissant te pardonne. » Scolastique lui répond, « Mon frère, je t'ai prié, tu n'as pas voulu m'entendre. J'ai prié mon Seigneur, et lui m'a écouté. » Comme saint Thomas, nous aimons avoir des preuves matérielles pour satisfaire notre besoin de certitude. Seigneur, aide-nous, comme saint Benoît, comme sainte Scolastique, à croire sans relâche, sans te voir, et apprends-nous à constater ta présence et ton œuvre dans nos vies. Fais-nous toucher du doigt ton côté ouvert en te rencontrant dans nos propres blessures et celles de nos frères. Neuvième station, Jésus apparaît sur le bord du lac de Tibériade.
Simon-Pierre dit aux autres disciples, « Je vais pêcher. » Ils répondent, « Nous venons avec toi. » Alors ils sortirent en barque, mais ne prirent rien de toute la nuit. Au lever du jour, Jésus était là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appela. « Avez-vous quelque chose ?» Comme ils répondaient que non, il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous en prendrez. » C'est ce qu'ils firent, et il y avait tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus sortir le filet de l'eau. Le disciple que Jésus aimait dit, « Mais c'est le Seigneur !» Combien de fois, mon Dieu, je ne vois pas ta présence à mes côtés. Combien je me sens seul alors que tu me portes. Combien je t'ai interpellé, mais n'ai pas entendu ta réponse. Saint André, frère de Simon-Pierre, que rien ni personne n'a arrêté dans la prédication de l'Évangile, donne-moi de reconnaître Jésus quand il me demande, encore une fois, de jeter les filets, d'engager un travail qui me semble vain. Saint André, toi qui t'es dépouillé de tout pour suivre notre Seigneur jusqu'au pied de la croix, intercède pour moi auprès du Seigneur pour que je goûte sa présence comme toi, tu l'apprécias au long de son chemin sur la terre. Dixième station, Jésus confie à Pierre le soin de son troupeau. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Jésus lui répond, « Oui, Seigneur, toi aussi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Nous sommes attachés au personnage de Pierre, probablement parce qu'il est imparfait et que nous nous reconnaissons à travers lui. Comme un écho à son triple reniement, il affirme haut et fort par 3 fois son amour pour Jésus. Pierre est imparfait, mais il s'engage à aimer parfaitement. Il donnera sa vie pour annoncer l'Évangile et construire l'Église du Christ. Dans le texte original en grec, Jésus emploie le terme « agapo », qui signifie « aimer comme Dieu aime » lors de ses 2 premières questions à Simon-Pierre, tandis que celui-ci répond par « philo », ce qui signifie
aimer comme un ami. Dans sa troisième question, Jésus utilise le même terme que Pierre, philo, non pas pour réduire son amour ou le limiter à notre mesure humaine, mais pour rejoindre pleinement Pierre là où il en est. L'envoi en mission suit immédiatement, mission qui conduira Pierre à donner sa vie pour les autres et ainsi rejoindre Jésus dans l'amour agapo, à l'image de l'amour de Dieu. Comme le dit un commentaire, ce ne sont pas les qualités de Pierre, mais la reconnaissance de son amour donné qui fonde sa charge de pasteur. Parce que tu m'aimes, même de cet amour d'amitié, et pas encore de cet amour divin, tu es institué pasteur de mes brebis. Seigneur, dans cette période compliquée, nous te confions les pasteurs de ton troupeau, le successeur de Pierre, notre pape François, nos évêques, notre curé et notre vicaire. Nous te confions également tous ceux et celles qui exercent des responsabilités dans l'Église. Onzième station, Jésus envoie ses disciples évangéliser le monde. Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus demande à ses disciples de proclamer l'Évangile dans le monde entier. Un roi de France, Louis XIV, canonisé le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis de France par le pape Boniface VIII, mena pendant 43 ans de règne une vie inspirée des valeurs du christianisme. Il atténue les excès de la féodalité au profit de la notion de bien commun. Il développe la justice royale. Il vient en aide aux plus faibles en créant des hospices dans le royaume. Il cherche à rétablir la moralité chrétienne. Très pieux, il fait construire des abbayes, des églises, dont la Sainte-Chapelle, édifiée pour abriter les reliques de la Passion. Seigneur, éclaire nos gouvernants,
Que l'Esprit Saint les aide, à l'instar de Saint Louis, à œuvrer au bien commun, à prendre les sages décisions qui garantissent la paix sociale si fragile actuellement. Nous te confions aussi les membres de notre communauté. Donne-leur l'élan de charité et de proximité auprès des personnes défavorisées, malades, celles qui vivent dans la solitude. Enfin, que l'Esprit Saint éclaire notre jeunesse, les adultes de demain, pour qu'elle grandisse dans la foi chrétienne et devienne des artisans de paix et d'amour. Douzième station, Jésus monte au ciel. Jésus les conduisit jusqu'à Béthanie. Il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ils avaient encore les yeux fixés sur lui quand deux hommes habillés de blanc se trouvèrent tout à coup auprès d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » En montant aux cieux, le Christ ne nous a pas abandonnés. Il a dit de lui-même « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, selon le nom qui lui est donné avant sa naissance. L'ascension est non pas un départ, mais une présence plus profonde. Saint Gabriel, c'est en tant que messager du Père que tu es venu annoncer l'avènement du Sauveur. Marie a accompli la mission que tu lui as donnée. En ce sens, Marie a vécu dès le début de cette présence profonde qu'il nous est donné de vivre grâce à ton ascension. Dieu est la source de notre existence et de notre être. Son désir est de faire en nous sa demeure à l'image de Marie. Saint Gabriel, Marie a répondu oui à ta demande. Donne-nous la force de nous aussi de répondre oui et de vivre le Christ dès maintenant sur terre. Croire à l'ascension, c'est vivre les espoirs et les déceptions, le bonheur et la souffrance, le travail et le repos, le mariage et le célibat, la vie personnelle et la vie sociale, avec le Christ qui nous unit au Père dans le Saint-Esprit. Vivre au ciel, c'est prier avec le Christ, être unis à lui par les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, donne-nous de vivre pleinement le ciel dès maintenant.
13e station, Marie et les apôtres attendent la venue de l'Esprit Saint. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Avec Marie, méditons cet extrait de Gaudium Spes, que saint Jean-Paul II considérait comme la clé théologique du Concile, le mystère de la parole devenue chair. Devenu conforme à l'image du Fils, premier-né d'une multitude de frères, le chrétien reçoit les prémices de l'Esprit qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Par cet esprit, gage de l'héritage, c'est tout l'homme qui est intérieurement renouvelé dans l'attente de la rédemption du corps. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l'homme, ce mystère que la révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C'est donc par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort et il nous a abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l'Esprit, « Abba, Pierre ». Quatorzième station, la Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur les apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, tous les disciples étaient réunis au même endroit. Soudain, il y eut un bruit venu du ciel. Il était semblable à celui d'un vent de tempête, et il remplissait la maison où ils se trouvaient. Puis ils virent ce qui ressemblait à des langues de feu qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur faisait exprimer. Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres la grâce du discernement des esprits. Comblez-les de vos dons, augmentez leur amour, faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour. Venez, Esprit d'amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce. Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter dans la présence encore si lourde d'angoisse. Éclairez l'avenir incertain de beaucoup. Raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines. Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, percez les nuées de vos mystérieuses clartés, révélez-vous aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore.